Bonjour tout le monde. On vient de terminer notre deuxième tournée du salon AudioFest ici à Montréal et on a vu des choses vraiment spéciales, mais aussi on a entendu et vu des très beaux produits. Alors, on va vous faire un compte-rendu, justement, puis je vais commencer par qu'est-ce que toi, tu as vu en premier lieu. Bien, tu disais spécial, José, ou spéciaux, là, une des enceintes les plus particulières qu'on a vues. Il faut savoir d'abord que la majorité des haut-parleurs sont faits en bois, mais ici, il y a une compagnie qui s'appelle Acora qui ont présenté des enceintes entièrement faites en granit. Donc, le concept derrière ça, c'est que le granit, c'est extrêmement dense, donc ça permet à l'enceinte d'avoir un cabinet qui est complètement inerte. Donc, l'idée, c'est que toute l'énergie du son soit émise vers les haut-parleurs plutôt que d'être perdu dans le cabinet. Donc, en termes de sonorité, bien, écoutez, ça jouait extrêmement bien. Il y avait un beau niveau de détail, mais on n'a pas trouvé que c'était l'enceinte qui avait le plus de profondeur, par contre. Après ça, on s'est dirigé dans la salle des fameux haut-parleurs Totem, justement, un de nos fleurons québécois. Et on a rencontré M. Vince Brossesi, qui est l'ingénieur fondateur et qui a été très intéressant à nous expliquer justement l'âme de ce haut-parleur-là et qu'est-ce qui fait qu'il connaît autant de popularité. Mais Totem, je pense, c'est un peu unique dans le monde. On ne peut pas se battre contre ce qui a été fait avant Totem. Alors, on a dû développer, je pense, une philosophie de faire des boîtes qui est très attrayante pour moi. Okay. Et je pense qu'il y a beaucoup de Québécois, parce qu'on est tous là-dedans dans la même tête. On aime une expression, une expressivité dans la musique qui est très spatiale, très aériée et harmoniquement, disons, très bien dirigée dans la pièce. Absolument. Et dans le temps, dans les années 87-88, ça manquait. Il y avait des grosses caisses énormes, grosses comme des réfrigérateurs. Et moi, j'aimais de la précision dans le son. J'aimais les quads électrostatiques 57. Okay. Quand j'avais 12 ans, je les ai écoutés, j'ai dit « Wow, c'est merveilleux! Mais je ne peux pas me déplacer même de quelques pouces parce que je perdais l'image. Alors j'ai dit « Pourquoi pas créer une boîte qui a ces aspects-là de clarté, d'image, mais hors axe. » C'était comme un rêve. Et j'ai dit, c'est réalisable. J'ai un peu de connaissances scientifiques. J'étais bon en maths et physique. J'ai dit, bon, on va créer des mathématiques pour des très petits volumes. Lucie Lentini, qui est notre vice-présidente, s'est jointe à la compagnie il y a presque 26 ans. Puis c'est elle qui a dit, écoute, réveille-toi. Avec tes petits volumes, tu peux faire des boîtes murales, tu peux faire des encastrables, tu peux rester en vigueur avec toutes les demandes à travers la planète et pas seulement te dédier avec ton art à des choses simples. On a dû développer une technologie qui s'appelle Torrent. Ça veut dire un système de transducteur, ça veut dire de woofer, qui n'a pas de filtre. Alors, pas de filtre. Un système d'aimant superbement fort, mais aussi un machinage qui est contrôlé au pas seulement millimètre près, mais micromètre près, et assemblé ici au Québec. J'ai beaucoup aimé l'élégance qu'on peut retrouver toujours avec les haut-parleurs Totem, mais le nouveau modèle Bison qui nous a été présenté, honnêtement, on avait vraiment l'impression, une amplitude, comme si on avait devant nous une grosse enceinte. Et c'était pas le cas. Hein? Non, c'est un petit haut-parleur qui déploie énormément de dynamique, du détail, une belle image. Alors, c'est un excellent produit qui nous a été présenté par Vince. L'Element et le Tribe, qui font partie de la série Torrent, nous ont appris comment construire des boîtes à 2 woofers qui opèrent dans la même région de fréquence, mais qui ont une vitesse accrue et plus visible. Et c'est ça qu'on a voulu mettre dans une série plus abordable. Alors, on a décidé de mettre 3 années d'efforts à sortir une série qui s'appelle Bison, qui comprend un moniteur superbe, un intermédiaire qu'on appelle le Bison Tower, qui peut être activé par un petit amplif digital, un petit amplificateur qui est comme le Kin, mais aussi un petit Rega Brio ou quelque chose
qui n'est pas nécessairement très cher, mais qui va vous donner des résultats spectaculaires. Mais la pièce de résistance dans cette ligne-là, c'est le Bison Twin Tower. Pourquoi? Parce que lui, il réalise un peu la performance dynamique de notre grande échelle Metal V2. OK. Et on peut avoir un pourcentage de cette beauté à un prix moindre utilisant une électronique plus modeste. OK. Et la chose importante avec la série Bison, c'est qu'elle utilise des transducteurs qu'on a développés durant les derniers 6-7 années. OK. Le tweeter qui grimpe jusqu'à 30 000 Hz, tout droit, linéaire, qui hors axe donne une superlatif, pas seulement définition, mais aussi une superlatif harmonique. Alors même 50-60 degrés hors axe, il est spectaculaire. On peut s'asseoir n'importe où quand on écoute les Bisons. Par la suite, on a vu la série Kin, la série qui est justement pensée pour le cinéma maison. Encore là, on a des beaux produits compacts qui sont performants, mais aussi qui sont abordables. Oui, absolument. Puis dans un tout autre ordre d'idée, on a également vu le produit Triart Audio. Il faut savoir que chaque compagnie audio, on dirait des fois, ils recherchent à avoir un concept. Celui de Triart est assez original, c'est-à-dire que tous leurs produits utilisent du bambou. C'est-à-dire leur enceinte, leur amplificateur. Donc, c'est des produits très originaux en termes de design. En termes de sonorité, c'est dommage, la salle était petite et très achalandée. Donc, c'est difficile pour nous de vous donner une opinion, mais ça semblait en tout cas très, très intéressant. Par la suite, on est passé dans une salle où il y avait les légendaires tables tournantes Oracle. Oui. Un autre produit québécois. Oui, absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont construit une table pour souligner le 50e anniversaire du groupe québécois Harmonium. Et honnêtement, on appelle cette table Harmonium Symphonie. Et seulement 77 produits tables ont été conçus là, pour souligner cet anniversaire. Dans une autre salle qui a été très intéressante, on a vu les enceintes électrostatiques de la compagnie française Elliptic Audio qui étaient branchées sur des amplificateurs Alarm Square Tube. Ce qui est intéressant avec cet ensemble-là, c'est la chaleur du son et surtout la transparence du son. Et on a eu la chance d'entendre une chanson de Fred Pellerin. Puis vraiment, là, on avait l'impression que l'artiste était dans la pièce. Donc, la reproduction du son, la fidélité du son, elle était vraiment très impressionnante. Cette année, on fête 50 ans avec PSB, on fête 50 ans avec NAD. Alors, on a sorti des produits un peu avec le look vintage, nouvelle technologie, tout ce qu'on peut retrouver dans le streaming, le Bluetooth, le caractère de pièces, dans un châssis qui ressemble à un châssis qu'on avait dans les années 77, qui était le 30-30, avec les view meters, les aiguilles à l'ancienne, alors avec des boutons, vraiment le look classique qu'on a dans les années 70, mais avec toute la technologie moderne. Dans le cas de PSB, c'est la même chose. Un vieux haut-parleur de 1977 qui s'appelait le Passif 2. On l'appelle le Passif 50 pour 50 ans cette année, mais c'est vraiment une nouvelle technologie, des woofers, les crossovers, vraiment là, ça fait... Il y a cette mode-là un peu là, qui est le mode vintage. On le fait, c'est pas un produit qu'on va tenir à long terme, c'est vraiment pour une année, pour les 50 ans, puis après ça, on va passer à d'autres choses. Mais ça, c'est hyper populaire, tout le monde s'arrête parce que le look est vraiment incroyable. Je pense que ce qu'on veut, c'est que le monde reconnaisse des vieilles marques, hein? NAD 50 ans, PSB. « Oh mon Dieu, ça existe encore! » Ben oui, « Oh mon Dieu, ça ressemble à la même chose, ça sonne bien. » Pourquoi? On a les nouvelles technologies, on est en classe D. C'est quoi, depuis les 10 dernières années, il y a tellement de choses qui sont arrivées. Le streaming avec nos produits comme Blue Sound, qui est de plus en plus populaire. On fait 10 ans d'ailleurs cette année avec Blue Sound. Secret, on va sortir un nouveau produit pour le 10e anniversaire, un nouveau Note. Ça va être annoncé officiellement au mois de mai prochain au show de Munich en Allemagne. Aussi, j'ai bien aimé la salle audio des filles. Oui, hein? qui était très originale. Oui, c'était original parce qu'on avait un système très vivant qui était là, finalement. C'est un ensemble avec Bowers Wilkins, les 702 S3.
On avait modèle 30 comme amplificateur au niveau de Marantz, avec un SACD30 et aussi la fameuse table tournante, là, TT15 de Marantz. Un ensemble qui est installé chez Maison Adam, d'ailleurs. Oui, effectivement, c'est un ensemble qu'on vend chez Maison Adam. Mais c'est l'ambiance décontractée qu'il y avait dans cette pièce-là. Tu sais, puis je sais que ça a été pensé et monté par des filles qui voulaient nous passer un petit peu un message pour nous dire que, tu sais, dans le fond, là, un ensemble stéréo, c'est surtout pensé pour écouter de la musique et avoir du plaisir. Oui, c'est absolument vrai. Puis ça paraissait, on se sentait, il y avait une ambiance décontractée. Écoute, José, il servait du popcorn, il servait des jujubes. Tu sais, la musique qu'il jouait, c'était pas un jazz, tout ça, là. C'est une musique qui était, tu sais, dynamique, tu sais, joyeuse. Là. Puis là, on se sentait bien dans la pièce. Ici, au salon, on est venu présenter les fameuses Jubilee de Klipsch. C'est un projet qui date d'une vision de 75 ans de Paul W. Klipsch qui voulait atteindre un niveau de sonorité incroyable et c'est ce qu'on présente aujourd'hui au show. Alors, c'est quelque chose d'assez spécial. J'avoue qu'effectivement, quand on a écouté la première fois ces haut-parleurs-là, on est resté assez surpris de l'ampleur que ça peut avoir là, comme dispersion sonore. Puis c'est vraiment une belle réussite. Ici, on est en pleine haute efficacité, alors ça ne prend pas les types d'amplificateurs qu'on est généralement habitué à voir. On a présenté les produits TIAC, la série 701 de TIAC, les amplificateurs, les préamplificateurs de réseau et des lecteurs de CD. Et c'est quoi qui s'est plus démarqué à l'AudioFest là, pour vous autres? Écoute, je pense que c'est vraiment les Jubilee. La simple raison, c'est la première fois qu'ils sont vus au Canada par le public. Fait que ça, c'est intéressant de pouvoir voir des machines qui sont généralement pas vues en magasin. On a pensé qu'on avait vu avec Focal et Naim l'ensemble le plus dispendieux du salon, puis on en avait eu pour nos oreilles. Mais on s'est trompé. Aujourd'hui, on a assisté à un spectacle avec la compagnie américaine Wilson Audio et tout un système d'amplification de la compagnie Nagra. Écoutez, j'ai parlé à un représentant sur place, puis il me disait que l'ensemble qu'on entendait valait près d'1 million de dollars. C'est pour dire à quel point la haute fidélité, ça peut être complètement fou. Puis malheureusement, l'ensemble qui est installé, c'était dans une beaucoup plus petite pièce que ce qu'on a entendu avec Focal. C'est le genre de système qui aurait eu besoin d'un grand espace, donc on n'a pas pu écouter avec autant de dynamique que ce qu'on a entendu hier. Mais ce qu'on a entendu, bien évidemment, ça démontrait qu'il y avait de la performance au niveau des graves, au niveau des aigus qui étaient extrêmement clairs. Donc ça aussi, ça a été très intéressant. Et c'est sur ce dernier reportage de notre ami Guillaume que se termine finalement notre tournée du Salon AudioFest ici à Montréal. On a eu beaucoup de plaisir. Bien, certain. C'est beaucoup de découvertes aussi. Puis ça nous a permis de réaliser qu'on a vraiment des bonnes lignes qui se démarquent chez Maison Adam. Mais définitivement que le Salon AudioFest est un salon qu'on a le privilège, nous les Québécois, d'avoir entre nos murs. Moi, je dis qu'il faut continuer à les encourager. Absolument. À voir à ce qu'ils se développent encore plus. Puis ça va nous faire plaisir de continuer à vous le faire découvrir. Guillaume et moi, ça a été un plaisir de vous servir. À bientôt. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.